17h33 et soyez les bienvenus sur Radio Up, consacré à la parole étudiante. Il est question de grande précarité, de rupture familiale, de parcours de vie complexes, mais aussi de solidarité, de savoir-faire et d'émancipation. Moi, au début, je me suis dit que c'était vraiment une belle occasion, je trouve, de participer à ce projet pour vraiment raconter mon histoire, en fait. C'est vraiment cette volonté de raconter et de peut-être inspirer d'autres étudiants qui ont peut-être pas forcément la même histoire, mais qui ont peut-être des choses en commun et se dire qu'ils sont pas tout seuls. Bienvenue sur le plateau de Radio Up. Ah, désolée. Tu veux boire un coup, Oui, merci. C'est vrai que c'était des choses assez personnelles, assez intimes. De base, je suis pas quelqu'un qui m'exprime forcément sur ce genre de choses, sur ses sentiments, sur sa vie en général. Et je me dis que c'est possible, la preuve. Hein. Question de dosage. Oui, question de dosage, tout simplement, oui. Et du coup, si c'était à refaire, Le fait de me relancer sur cette question, c'est vraiment dans la bienveillance. Parce qu'en plus, je suis au milieu des trois comédiens. Je pense que j'aurais été un petit peu plus en panique si c'est moi qui devais dérouler toute mon histoire toute seule. En plus, je pense que je serais tellement concentrée sur ce que je veux dire que j'en oublierais certains passages, alors que techniquement, je les ai pas oubliés. Mais voilà, je trouve que franchement, c'est bien de faire ça. C'était génial. Il faut être présente au moment présent, il faut que tu arrives à nous le dire. Le centre dramatique qui vient de s'implanter sur le campus, notre premier partenaire ou notre premier voisin, c'est quand même toute cette vie étudiante. Et donc l'idée, c'est non pas de vivre à côté les uns des autres, mais c'est de vivre avec, de vivre ensemble. Et nous commençons par cette question. Dans quelles circonstances de la vie peut-on s'asseoir devant quelqu'un, quelqu'une, juste pour l'écouter, sans idée préconçue, sans hypothèse de recherche, sans volonté de changement, sans autre objectif que de prendre une empreinte sensible de son témoignage? Alors cette question n'est pas de moi, mais d'Hélène Vignal, qui, à la demande de l'Université de Poitiers, s'est prêtée à cet exercice en collectant des témoignages d'étudiantes et d'étudiants. Alors ces rencontres, qui avaient souvent lieu le soir dans une salle de réunion de la Maison des étudiants, ont débouché sur la publication de 2 ouvrages, Le travail étudiant et La parentalité étudiante. La plupart du temps, on se croise sans trop savoir quel être humain on est vraiment. Vous m'avez fait l'immense honneur de me faire confiance et de parler de vous. Vos histoires m'habitent en fait. Ce sont des jeunes adultes qui sont dans une période de construction. Donc il y a quelque chose qui n'est pas forcément installé. Et ça crée une fragilité et en même temps une très grande ouverture. Ça crée... c'est un mélange de ces deux tensions-là. Il y a beaucoup de solitude, beaucoup de fragilité, c'est toujours limite. C'est très très juste d'y arriver et tout, c'est vraiment des combats. Et j'observe que ça reste et que régulièrement, je pense à eux. On voit que d'autres étudiants, ils ont l'argent de leurs parents, ils n'ont pas besoin de travailler à côté. À 19 ans, j'ai un peu été éjectée de ma famille, du coup augmenté. En fait, on est dans un théâtre qui part du réel. La proposition théâtrale part du réel. Et moi, j'aime bien cet endroit où, finalement, dans ces écritures contemporaines aujourd'hui et dans le contexte actuel où le théâtre pense le monde plutôt qu'il ne le représente. On est dans un contexte où le réel est tellement ahurissant, on est battu presque. On pourrait presque dire que la fiction est battue par le réel. Et en même temps, c'est tellement dur que ça porte sa charge d'espoir, ça porte sa charge de « un jour ce sera autrement et je fais tout pour ». Et il y a vraiment une grande projection d'espoir quand on les écoute. Et c'est surtout que c'est pas installé. À cet endroit-là, c'est pas installé, ça reste ouvert. Quelque chose peut s'inventer. Donc il y a de l'espoir, quoi. Là, quand je dis j'étais en dépression, je rigole, mais à l'époque, c'était très compliqué.
Le fait de sentir on n'est pas seul, ça aide aussi. Je commence par vendre des vêtements sur le web, mais c'est trop aléatoire. Je me fais embaucher dans un fast-food, mais ça me plaît pas. J'ai que 17 ans et pas de permis. Dans le social, on dit qu'il faut aimer les gens. Mais moi, je les aime trop, en vrai, les gens. C'est pour ça, comme je donne beaucoup, l'alternance, ça me repose. Au début, j'avais peur, mais aujourd'hui, je suis très fière de moi. Je suis très fière de mon parcours. Je veux bien montrer, en fait, un exemple pour tous les autres parents que vous êtes capables. Il ne faut jamais abandonner. Et j'aimerais bien que ce soit un peu plus reconnu, même par l'université, même au niveau national, carrément. Parce qu'on prend pas, je pense qu'on ne prend pas assez en compte la vie des étudiants de manière générale et la difficulté que ça peut avoir. Ah oui, bonjour. Bonjour Léa. Et là, ça a vraiment été une libération pour moi. C'était vraiment un poids sur mes épaules qui s'enlevait enfin. Donc franchement, c'était vraiment un soulagement par rapport à ça. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Tu te vois comment dans 5 ans ? Je me vois peut-être dans une maison dans le Jura ou l'Auvergne avec des petits animaux, voilà. Pas mal. Oui. Avec un horizon grand ouvert. Épicerie sociale. Épisode dépressif. Engrenage, fatigue, dépression, Monsieur Épuisement prend ses aises, nuit colonise hachée, toute sa vie, Rythme, émotion, ne dépendre de sensibilité, personne, sécurité, année de césure, sensibilité, réorientation, ne dépendre de personne. souffler dans ma vie.